Bonjour à tous. Samedi 27 mars, nous continuons notre cheminement dont nous avons appris hier qu'il allait se prolonger encore un peu plus. Cela n'est pas surprenant, nous le supposions, mais voilà, le couperet est tombé et on en a au minimum jusqu'au 15 avril. Et donc je persévère dans ces vidéos afin de continuer, si ça vous aide à nourrir votre vie de prière. Voilà, je pense à cette vie de prière et je crois qu'elle est nécessaire pour fortifier encore et toujours au milieu de cette épreuve qui dure et qui va durer encore et qui va s'intensifier d'une certaine manière parce que les nouvelles tombent, parce que l'angoisse nous presse, parce que on commence à ruer un peu dans les brancards, parce que notre psychologie et notre être intérieur sont mis à rude épreuve. Je crois qu'on a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir être régénéré par elle, pour pouvoir être fortifié. Et non seulement c'est bon pour nous, mais c'est bon pour notre entourage, parce que plus on est dans la paix, plus on est dans la lumière de Dieu, plus on se laisse former intérieurement par cette parole, par la présence du Seigneur, plus en fait on sera capable encore de rayonner la paix, de rayonner un courage, une persévérance, une solidité intérieure, plus on sera capable de faire du bien. Voilà. Le bien que Dieu nous fait, il se prolonge en bien qu'on est capable de faire et qu'on fait aux autres. Voilà. Et puis parce que je pense aussi que cette vie de prière nourrit, élargit notre cœur et qu'elle nous donne aussi d'y laisser entrer la clameur, les cris, les pleurs, les angoisses, qui se font de plus en plus pressants un peu autour de nous. On entend des personnes qui tombent malades, peut-être que vous avez déjà entendu aussi des cas de décès. L'ambiance est la mort rôde et pour qu'elle ne triomphe pas et qu'elle ne nous abatte pas, il faut laisser la vie du Seigneur surgir en nous. Et donc on a vraiment besoin de celui qui murmure en nous comme une source intarissable et on a besoin d'écouter son évangile qui est une force intérieure, et de se mettre à l'écoute de la parole du Seigneur qui est ressuscité et qui nous donne son Esprit Saint pour que dans la vallée de la mort, dans ces ravins de la mort, comme dirait le psaume, eh bien, nous puissions vraiment nous laisser visiter par celui qui est vivant et ressuscité et qui nous tient de l'intérieur en vie. Voilà, je dis juste ça comme ça, je vois bien parce que j'ai la chance de pouvoir prier, je vois bien que le Seigneur me tient. Voilà, intérieurement, il me tient. Et en fait, notre vie de prière est ce lieu où le Seigneur nous tient pour que nous tenions et qu'en tenant, nous puissions aussi porter un peu les autres. Vous voyez, c'est pas juste ma vie de prière à moi, mais en fait, ma vie de prière, parce qu'elle est irriguée, elle fait grandir la communion des saints. Elle me rend plus compatissant, elle me rend plus patient, elle me rend plus attentif aussi aux autres. Et ça vient de l'intérieur. Donc on peut écouter l'évangile de ce jour et je ferai un petit commentaire un peu plus bref puisque j'ai déjà utilisé pas mal de temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ses paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule était divisée à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. »
Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Ils s'en allèrent chacun chez soi, et nous sommes renvoyés chacun chez nous, dans notre fort intérieur. L'Évangile retrace ces discussions, ces délibérations. Dans la foule, on discute, c'est lui le prophète annoncé, c'est le Christ. Mais non, c'est pas possible, il vient de Galilée. Les soldats sont envoyés auprès du Christ pour l'arrêter. Et ils n'y parviennent pas parce qu'ils sont arrêtés eux-mêmes dans leur mouvement par l'autorité de la parole qu'ils entendent de Jésus. Jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. Et leur supérieur hiérarchique de les réprimander parce que quoi, vous aussi vous êtes laissés égarer. Nicodème surgit en disant « Mais attendez, on peut pas marcher comme ça, il faut l'avoir entendu d'abord avant de le juger. » Et puis lui aussi rabroué. Mais on voit bien, l'Évangile prend le soin de nous dire toutes ces questions qui se posent, de nous révéler ce cheminement des intelligences qui prennent position devant Jésus, pour, contre, etc. Parce qu'il est un mystère et que voilà, la foi n'est pas forcément évidente tout de suite. Eh bien, ces délibérations, elles nous sont rapportées pour que nous aussi, nous puissions nous frayer un chemin à travers nos propres questions et arriver à une prise de position. Parce que la foi, à un moment, c'est une prise de position. Quoi qu'il en soit de notre foi, le Christ est le Christ. Il est le Messie. Quoi qu'il en soit de notre foi, il est Dieu venu dans la chair. Il est fils de l'homme et fils de Dieu. Quoi qu'il en soit de notre foi, il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Ça, c'est la réalité. C'est le réel de Dieu qui s'est manifesté à nous. Et ça, qu'on y croit ou pas, ça ne changera pas. Dieu est ce qu'il est. Mais ce qui change, et ce qui est important, c'est ce que nous acceptons qu'il soit pour nous. Une fois de plus, ce qu'il est en lui-même, il l'est. Mais qu'est-il pour nous ? Et toutes ces délibérations, toutes ces discussions dans l'Évangile, elles sont là pour nous permettre de nous resituer. Qui es-tu, Seigneur, pour nous ? Qui es-tu pour moi ? Et Seigneur, je te bénis de ce que, de fait, tu ne t'imposes pas à moi. Mais tu me demandes de choisir, d'accueillir ton être, ta parole, ton mystère, ce que tu nous révèles de toi. Voilà. Et je ne peux le faire que parce que je rentre dans une démarche de liberté. Et voyez-vous, toutes ces conversations, elles nous montrent la liberté humaine en chemin pour se situer face au mystère du Christ. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, dans ma prière, je veux te bénir pour cette liberté que tu m'accordes, cette liberté que tu nous accordes, de pouvoir poser un acte de foi qui me permet de t'accueillir pour ce que tu es réellement, et ce que tu es réellement dans l'amour que tu me portes. Tu ne me l'imposes pas, mais tu me l'offres. Et Seigneur, je te bénis pour cela. Qu'il vous garde, et nous nous retrouvons demain pour l'évangile du 5e dimanche de Carême, la résurrection de Lazare. À demain.